Bonjour à tous et bienvenue dans le bestiaire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à trois créatures du folklore scandinave, à savoir le kraken, le nuclavi et le zaratan. Pour rappel, un cryptide est une créature dont les scientifiques ne peuvent prouver ni l'existence ni la non-existence, juste... Nous allons donc commencer par le plus improbable de tous, le nuclavi. Pourquoi je dis improbable? Parce que le nuclavi est représenté comme une espèce de... C'est comme un centaure, mais c'est pas pareil. Enfin, imaginez un cheval avec une moitié de cavalier sur le dos. Voilà. Il ne possède donc pas de jambes, mais à contrario, il possède de très longs bras, pouvant même atteindre le sol. La bête possédera un œil unique et serait comme écorchée vive, laissant apparaître pleinement ses muscles et sa chair. Bonne nuit. Il est même considéré comme le démon le plus horrible des îles nord-écossaises. La créature serait apparemment un esprit de l'eau. Bah ouais, bien que parlant d'un cheval, il est aussi représenté avec des nageoires. Why not? Apparemment, la bestiole déteste l'eau douce, alors... Fambub pour s'échapper, vous traversez un petit ruisseau et il est bloqué comme un con. Nous avons ici une créature qui se baladerait les nuits d'hiver et d'automne afin d'amener la pollution et les maladies. Alors, bah pourquoi? C'est vrai ça pourquoi? Eh bien pour se venger des humains qui polluent la nature. Donc en gros tu pollues, donc lui il vient te polluer encore plus. C'est le jeu de celui qui aura la plus grosse. Et là pour le coup c'est lui. Pour continuer, je vous propose d'entendre parler d'une créature dont on a tous au moins entendu parler une fois. Moi je m'en souviens, c'était dans Aladdin et le roi des voleurs. Le zaratan est une tortue géante. Et toi tu t'appelles? Je suis Thor. On dit j'ai Thor. Et le tortue? Portant toute une île sur sa carapace. Elle est tellement énorme qu'elle atteint presque les 100 mètres de long easy, et bah elle peut presque pas bouger, ça c'est pathétique. Pour se nourrir, elle n'aurait qu'à ouvrir son bec et laisser les poissons s'y engouffrer. Mais vous laissez pas berner, même si c'est une petite tortue, enfin petite, c'est quand même pas si mignon que ça. Apparemment, la carapace du zaratan resterait à la surface de l'eau le jour, laissant un bateau ou quoi que ce soit y accoster, mais dès la nuit tombée, elle s'engouffrerait dans les profondeurs, noyant toutes choses ayant élu domicile à son bord. On peut dès lors s'intéresser à la véracité des faits. On sait que certaines tortues préhistoriques pouvaient atteindre facilement les 4 à 5 mètres, donc une tortue plus grosse aurait très bien pu exister, pourquoi pas. En vrai, tu lui colles un peu de calcaire, une étoile de mer ou quoi que ce soit sur le dos, ça passe. Pensez à des histoires comme l'Atlantide par exemple, imaginez-la sur la carapace d'un zaratan et ça paraît tout de suite plus plausible. Et je finirai bien sûr avec le plus connu d'entre tous. Le kraken. Le kraken est un calmar pouvant atteindre la taille d'une île. Une putain d'île. Capable de broyer des navires de guerre avec l'aide de ses puissants tentacules. Enfin, on connaît tous la suite. Non, l'autre suite. Malheureusement, il n'y a pas tant que ça d'histoire à raconter sur le kraken. Apparemment, un capitaine y aurait eu affaire sur sa barque, ou alors un petit groupe de pêcheurs l'aurait soi-disant affronté. Mais on a des preuves. Enfin, des preuves. Pas du kraken qui fait la taille d'une île, mais des calamars géants, ça on en a. Les plus grands pouvant quand même atteindre les 10 à 15 mètres de long, c'est pas rien. Le plus impressionnant, c'est qu'il y a quelques années, on n'y croyait même pas encore. Bah du coup, vous me direz, c'est tout, à faire classer. En 2009, nous avons découvert le calmar colossal, pouvant atteindre quand même les 13 à 15 mètres de long. 15 mètres de long, rendez-vous compte, pour trouver un tel spécimen, il n'y avait que deux endroits possibles, soit mon caleçon ou alors des profondeurs très très profondes. Si on s'intéresse à cette carte, on pourra remarquer que c'est dans cette zone que l'on trouverait des calmars colossales. Si on y regarde bien, c'est pas dans cette zone qu'on se rend le plus lors d'une croisière.
Quand on y réfléchit, trouver des bestioles encore plus énormes, mis à part dans mon caleçon, c'est pas si improbable en fait. C'était nos 3 cryptides scandinaves, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un like, abonnez-vous, activez la cloche, et souvenez-vous que chaque légende a sa part de vérité. A bientôt dans le bestiaire.